Bienvenue à tous dans cette série de vidéos sur Blender. Alors déjà en préambule, ce que je voudrais vous signifier, c'est à qui s'adresse cette série de vidéos et quel est son objet. Ça s'adresse essentiellement à des gens qui ne veulent pas cumuler la difficulté donc d'un apprentissage en anglais et la difficulté aussi d'apprendre Blender, ce qui n'est pas une moindre chose. Donc cette série de vidéos, en fait, il y a très peu de contenu en français sur Blender, très peu de séries d'initiation en fait à Blender. En revanche, si vous savez parler correctement anglais et que le fait de suivre un tutoriel en anglais ne vous gêne absolument pas, je vous dirais partez d'ici tout simplement, allez voir d'autres séries de vidéos comme celle de Blender Guru et autres, qui sont des gens qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là et qui ont fait des tutoriaux vraiment d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette série de vidéos? On va apprendre à modéliser, on va apprendre à éclairer notre scène, d'accord, et à l'animer un petit peu. Pour toute cette série de vidéos, le thème que j'ai choisi sont les échecs, donc on va apprendre dans un premier temps à modéliser un pion, puis le fou, la reine, à modéliser aussi donc l'échiquier tout simplement, et puis à mettre tout ça en œuvre pour avoir un rendu qui soit de qualité. Donc dans cette première vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà un peu se familiariser avec l'interface de Blender, et puis on va modéliser notre premier élément qui sera un pion. Donc voilà, vous arrivez sur Blender, et quand vous arrivez sur Blender, vous avez donc les objets, donc vous avez un fichier déjà de base avec 3 objets qui sont déjà prédéfinis, qui sont un cube ici, une lumière ici et la caméra qui est ici. Ce qu'on va apprendre dans un premier temps, c'est déjà à se déplacer, donc dans ce qu'on appelle ici la 3D View, à pouvoir se mouvoir, à se déplacer et changer nos angles de vue. La première chose que vous avez à faire pour vous déplacer, c'est tourner autour d'un objet. Pour tourner autour d'un objet, ce que vous faites, c'est que vous enfoncez le bouton de la molette de votre souris et vous vous déplacez pour pouvoir tourner tranquillement. Donc ça, c'est le premier job. Ce que je vais activer là, c'est un petit plugin qui va vous permettre de suivre, hop, ici en bas à gauche, les touches que j'utilise. Donc ça, c'est le premier déplacement. Ensuite, pour pouvoir vous déplacer d'avant en arrière, ce que vous utilisez, c'est votre molette. Donc là, vous la faites simplement rouler. Et à ce moment-là, vous vous déplacerez d'avant en arrière dans votre scène. La troisième chose qu'il faut maîtriser, c'est les déplacements à gauche, à droite, en haut et en bas. Ceci, ça se fait en maintenant la touche Shift enfoncée. D'accord, donc vous maintenez Shift enfoncé et vous appuyez encore sur votre molette. Donc vous enfoncez le bouton de votre molette et là, vous vous déplacez à gauche, en bas et en haut. Donc voilà, prenez le temps un peu de vous habituer à tout ça pour pouvoir vous déplacer, aller où vous voulez. Ensuite, la deuxième chose qu'on va regarder ensemble au niveau des raccourcis sont les raccourcis pour les vues, parce qu'on peut prendre différentes vues. Ces vues sont au nombre de 3. La première vue, c'est en appuyant sur la touche 1 de votre pavé numérique. Vous avez ce qu'on appelle la vue fonte, donc la vue de devant. Ensuite, la touche 3, qui est la vue de droite, et la touche 7, qui est la vue de haut. Pour toutes ces vues, vous pouvez activer ou désactiver la perspective à l'aide de la touche 5 de votre clavier numérique. Généralement, ce qu'on fait pour cet ensemble de ces vues-là, c'est qu'on désactive la vue perspective, puisque ce qu'on veut faire, c'est généralement des travaux de précision, et donc elle va nous gêner plus qu'autre chose. Une dernière chose qu'on peut faire avec donc l'interface utilisateur, c'est déjà aller faire un petit tour sur les préférences utilisateur, donc User Interface, et ici, donc de voir un peu ce qui nous est proposé. Moi j'ai un problème de vue, je vous le dis, je suis daltonien, d'accord, donc je vois très mal les couleurs, le thème par défaut de Blender ne me satisfait pas à ce niveau-là, il y a plein de choses que j'ai du mal à voir, donc moi je le change par défaut, donc j'utilise celui-là, d'accord, qui s'appelle Science Lab, qui me va très bien, donc je le prends et je le sauve. Donc ça c'est dans le thème, dans l'onglet thème. Dans l'onglet interface, vous pouvez grossir ou réduire la taille de votre interface, donc la taille de vos caractères, d'accord, suivant votre vue, pour histoire que vous soyez confortable. Voilà, après les autres points, on s'intéressera peut-être ça un peu plus tard. Hop. Donc voilà. Ensuite, au niveau des raccourcis bien pratiques, quand on sélectionne un objet comme notre cube ici, on peut forcément modifier sa taille. Pour ça, on utilise la touche S de notre clavier, d'accord, et après notre souris, ce qui va nous permettre de grossir ou de rapetisser notre cube. Si on veut le faire grossir dans une direction, donc sachant qu'on a les 3 directions de notre repère, donc X, Y et Z, il suffit de faire S et X par exemple, et à ce moment-là, notre cube va grossir que sur l'axe des X.
d'accord, S et Y que sur l'axe des Y, et S et Z que sur l'axe des Z. Ensuite, une dernière chose bien utile, c'est le G qui veut dire grab, donc attraper. Donc quand vous attrapez un objet, vous pouvez le déplacer comme vous en avez envie. Et de la même façon que pour size, donc pour le S, vous pouvez faire grab et X, qui vous permettra de déplacer votre objet uniquement sur l'axe des X, grab et Y uniquement sur l'axe des Y, et grab et Z, donc G et Z, qui vous permet de le déplacer uniquement sur l'axe des Z. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour vous déplacer donc dans cet environnement 3D. Ça va vous demander un petit peu de temps pour vous familiariser avec tout ça. Et puis maintenant, on va parler de l'interface. Alors, l'interface dans Blender, elle est vraiment atypique. C'est vraiment quelque chose que moi, j'avais personnellement jamais vu avant. Cette gestion d'interface et surtout cette gestion de fenêtre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que toute fenêtre dans Blender, vous pouvez la scinder en différentes parties. Et en fait, c'est ces petits icônes là que vous voyez, enfin ces petits traits que vous voyez en haut qui vont vous permettre de le faire. Par exemple, là, si j'ai envie de séparer ma vue, il me suffit de prendre ce coin, de le ramener sur la gauche, et j'ai deux vues différentes. Donc je peux, par exemple là, je peux me laisser uniquement celle-là en vue frontale, et puis celle-là en vue 3D. D'accord. Et si je déplace mon objet dans une fenêtre, voilà, je déplace sur le mauvais axe, forcément, il va se déplacer hop, dans l'autre fenêtre. D'accord. Forcément, tout est synchronisé. Si je veux passer maintenant en une seule fenêtre, je veux me débarrasser de tout ça, il me suffit de prendre le coin et de lui dire tu vas aller sur la fenêtre de droite. Et ce que vous voyez apparaître, c'est cette flèche qui va vous dire bah voilà, il va écraser cette fenêtre là. Vous relâchez et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'une seule fenêtre. Les derniers raccourcis encore à connaître sont N et T, d'accord, qui feront apparaître les menus latéraux, d'accord, N et T, qui sont ici, donc qu'on va utiliser un peu tout le temps, d'accord, qui sont nos menus qui vous permettent d'avoir les différentes propriétés de nos objets et de pouvoir forcément toucher un peu à ces propriétés-là pour pouvoir faire tout simplement ce qu'on a envie. Donc voilà, vous avez les bases, donc vous savez maintenant vous déplacer, vous avez S et G qui sont les deux principaux. Alors, Blender se joue, c'est mal dit, mais se manipule comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous avez toujours une main sur la souris, une main sur le clavier, comme vous pouvez faire ça dans un jeu vidéo, et puis c'est vraiment comme ça que ça se manipule. D'accord. C'est vraiment un peu atypique comme type de façon de manipuler ce logiciel-là. Alors, petit à petit, quand vous allez utiliser Blender, au fur et à mesure que vous allez utiliser Blender, les raccourcis vont rentrer un petit peu dans votre tête. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'aller sur Google, d'accord, et de taper Shortcut Blender, d'accord, hop, vous allez sur Google, vous tapez Shortcut Blender, vous allez dans Images, et ce que vous allez obtenir, la plupart du temps, c'est cette infographie-là, d'accord, et cette infographie-là, elle est géniale, tout simplement. Parce qu'elle vous permet en fait d'avoir sur une seule et unique feuille tous les raccourcis Blender. Donc voilà, mon petit conseil, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description de la vidéo. Téléchargez-la, imprimez-la, c'est vraiment, vous avez tous les liens, tout est en anglais. Alors pareil, j'en ai pas parlé, on peut passer Blender en français. C'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que à la fin de cette série de vidéos, forcément vous allez vouloir en voir plus, d'accord? Enfin j'espère. Et le contenu que vous allez trouver, par contre, là, sera vraiment en anglais. Donc, tous les tutoriaux avancés, on va dire, niveau intermédiaire et pro, sont tous en anglais. Même les Français qui font ces tutoriels-là le font en anglais. Il faut que vous connaissiez tout le vocabulaire qui va avec. Et la meilleure façon de connaître petit à petit le vocabulaire, c'est de laisser l'interface de Blender en français. Voilà. Et en plus, les raccourcis S, G n'ont plus rien à voir avec les mots français. Donc ça a un non-sens, mon avis, d'accord, c'est que c'est un non-sens total de passer Blender en français. Donc laissez-le en anglais, imprimez-vous cette feuille-là qui vous permet de revoir tous les raccourcis possibles et imaginables que vous avez sur Blender, enfin c'est pas tous, hein, mais c'est une bonne partie. Et surtout vous les avez tous en une feuille, donc c'est extrêmement pratique. Maintenant, on va s'attaquer à notre pièce d'échec. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va détruire notre cube. Le raccourci pour détruire, donc une fois que j'ai mon objet sélectionné, c'est X. D'accord? Hop, X, il me demande si je peux le tuer. Oui. Ok, donc j'ai détruit mon cube, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il est très dur de modéliser comme ça. Il faut vraiment avoir un sens très artistique, très développé, de modéliser sans modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va se prendre, hop, dans tuto, on va se prendre des images de référence qui sont ici, d'accord, que pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Il faut les télécharger au format PNG, puisque des formats comme GIF, SVG ne sont pas gérés par Blender. Donc ils gèrent quand même beaucoup de formats d'images, mais pas ceux-là. Donc téléchargez au format PNG dans le lien que je vous donnerai. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ces silhouettes-là, qui sont des vues de côté en fait du modèle qu'on veut faire, pour pouvoir modéliser tranquillement notre pion. Alors, pour l'incorporer, comment on fait ça? On va ici, donc pour afficher, je vous rappelle, les panneaux latéraux, là, d'accord, celui-là c'est N, d'accord, et celui-là c'est T. Donc afficher le panneau latéral, on va aller en bas, hop, ça on referme, dans la section Background Image. Donc on active déjà, on ajoute une image, on va aller chercher donc l'image dont je vais vous parler, hop, on va chercher notre pion. Et là, vous allez me dire, bah rien ne se passe. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, une image de référence ne se voit que dans une des vues spécifiques que je vous ai dit avant, donc 1, 2, 3, 4, 5. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas l'avoir forcément dans toutes les vues, on veut l'avoir que de front. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Quand j'appuie sur 1, là, ici, mon image, elle apparaît. D'accord? Elle va nous servir ici de modèle pour pouvoir respecter les proportions d'un pion. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer, cette image-là, parce que là, elle est un peu placée n'importe comment. Alors, pour ceci, ben, je peux la déplacer horizontalement. Donc, ça, horizontalement, elle est plutôt bien centrée. Donc, plutôt verticalement. Et puis, je peux diminuer sa taille. Ici, elle est beaucoup, beaucoup trop grosse. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est qu'un pion soit inférieur. La largeur d'un pion, je voudrais qu'elle soit inférieure à la largeur d'un carreau. Donc, déjà, je vais modifier sa taille. Hop. Ici, je vais modifier sa hauteur. Hop. Je vais zoomer pour avoir un maximum de détails. Donc pareil que tout à l'heure, hein, pour zoomer, je vous rappelle que vous faites simplement rouler votre molette. Ici, je vais l'aligner. Je vais encore le réduire parce qu'à mon sens, il est un peu gros. Hop, juste voir par rapport à la droite, si je le mets par rapport à un carreau, ce qu'il donne. Il est encore un peu gros. Hop. Voilà, là, il est bien. Ok. Par rapport à la verticale, hop, on va essayer de l'aligner. Alors, le pas est un peu long. Donc, ce que vous faites, c'est que pour avoir un pas plus léger, vous appuyez sur Shift. Ce qui vous permet d'avoir une incrémentation plus petite. D'accord, des chiffres qui sont ici. Donc Shift, en fait, c'est toujours qu'on fait Shift et la souris. La souris se met en mode précision et vous avancez tout simplement, vous faites la même chose mais en avançant moins vite. Donc là, hop, on va bien voir si on est aligné. Non, toujours pas. Ça y est, là je suis parfaitement aligné. Ici, je le recentre en mettant 0. Et là, je suis bien. Pareil pour déplacer de gauche à droite. Ici, ce que je fais, je fais Shift et ma souris du milieu, comme dans l'environnement 3D. D'accord? Toujours pareil, molette pour avancer et reculer, et après tout va bien. Maintenant, ce que je vais me poser comme question, c'est je vais me dire, ok, mon pion, à quelle forme géométrique il ressemble le plus? Et surtout à quelle forme géométrique dans ce que me propose Blender. Pour savoir ce que me propose Blender, je vais appuyer sur Shift et A. D'accord? Je vais faire Shift A, et il y a ce menu-là qui va apparaître. Et ici, je vais aller dans les mèches. Dans les mèches, on propose un plan, un cube, un cercle, une sphère, une icosphère. On verra la différence entre ces deux sphères et voilà quand est-ce que c'est important d'employer l'une ou l'autre. Un cylindre, un cône, un torus, vulgairement appelé un donut. Et dans tout ce qu'on appelle ça des primitives en 3D, dans toutes ces primitives, quelle est celle qui est la plus proche au final de mon pion? Et bien ici, ça va être mon cylindre. Donc je vais cliquer sur un cylindre. Et hop, avec S, je vais déjà diminuer sa taille pour qu'elle corresponde à peu près à mon pion. D'accord? Là, le piège, en fait, c'est que je ne sais pas où il est exactement, s'il est centré ou pas par rapport à tous mes axes. Alors, un point, deux façons de faire. D'accord? La première façon, c'est de regarder les coordonnées qui sont ici. D'accord? Et ce que je vois, c'est qu'en X et en Y, je ne suis pas du tout à 0, 0, donc ça veut dire que je suis absolument pas centré. Et regardez, quand je passe en vue 3D, je voudrais qu'il soit ici, en fait. D'accord? Et là, je vois que je suis totalement décalé. Donc ça, c'est le problème de faire les vues, de voir qu'une vue sur un seul axe. C'est que vous pouvez vous faire avoir avec ça. Et le Z, donc qui est ma hauteur, l'aile, je vais pouvoir la modifier à souhait. Une autre façon de faire, donc là, je vais le replacer mal. Hop, là, on va le placer là, par exemple, d'accord. Une autre façon de faire, hop,
On va le remplacer où il était. Une autre façon de faire, c'est de faire CTRL Alt Q dans mes souvenirs. Voilà. CTRL Alt Q qui me montre en fait, qui est une vue qui me permet de voir toutes les différentes vues qu'on a vues, donc le top, le front, le right et la 3D. Donc ça c'est pas mal, surtout si vous avez un grand écran. Moi j'ai pas trop l'utilisé, surtout pour les tutos YouTube, parce que ça fait rapidement des tout petites fenêtres où on voit pas grand chose. Voilà, mais c'est très très pratique si vous avez un écran de qualité. Donc pour la désactiver, c'est pareil, je fais CTRL ALT Q et je repasse en mode normal. Donc là, hop, je replace. Je repasse en vue 1. Mince, ouais, pas grave ça. Hop là. Je repasse en vue 1, je regrossis. Et là, ce que je vais faire déjà, je vais régler la taille de mon cylindre par rapport à la base de mon pion à peu près, hein, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien voir à travers, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir mon pion à travers. Pour ça, je vais appuyer sur Z, qui me permettra en fait de voir uniquement les points, donc les vertex, et les edges, donc les arêtes de ma forme. Et puis, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien qu'il diminue sa hauteur. Donc ici, c'est l'axe des Z, donc je vais faire SZ, d'accord? Ce qui me permet uniquement de pouvoir régler la hauteur de mon cylindre. Et puis après, je vais essayer de le caler par rapport à sa base. Hop, au tout début, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la base. Je le trouve un peu gros encore. Hop, n'hésitez pas à zoomer, surtout quand vous disposez d'une silhouette comme ça. Et là, je suis pas mal. Donc, là, ça va nous servir de notre base. Et en fait, comme un potier, d'accord, je vais faire monter mon cylindre et puis changer sa forme au fur et à mesure pour qu'elle colle avec celle de mon pion, jusqu'à arriver à faire donc, mon pion. Et pour ça, ça va être tout bête. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais repasser en vue 3D un peu. Donc là, pareil, j'ai pris ma souris, j'ai tourné un petit peu, donc ce qui m'a fait perdre. Et avec la touche Tab, j'ai passé en mode édition. Dans ce mode édition, ce que je vais sélectionner ici, c'est les faces. Hop, je sélectionne la face et je sélectionne en cliquant ma face du haut. Ce qui est fait, ce que vous voyez, elle est légèrement en jaune là. Donc ici, j'ai sélectionné ma face du haut. Je repasse en mode vue latérale, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est une extrusion. Donc j'appuie sur E, et E va me permettre de déplacer ma face, d'accord? Et de pouvoir la déplacer, de faire ce qu'on appelle une extrusion. Donc ici, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la caler. Hop, je vais faire une extrusion, et cette extrusion, je vais la redimensionner donc avec S pour qu'elle colle par rapport à ma silhouette. Voilà. Et je vais recommencer le processus jusqu'à suivre l'intégralité de ma silhouette, tranquillement. Hop. Je me colle sur un des côtés, puisque c'est symétrique, donc de toute façon, si je colle sur un côté, je vais coller sur l'autre. Hop. Et là, il faut prendre votre temps, c'est-à-dire que là, vous collez tranquillement. Quand vous voyez qu'il y a besoin de détails, donc vous avancez. À chaque fois, je fais E et S. Et je remonte un peu ma nouvelle extrusion et je la cale. Hop, là je me dis qu'il y a un virage, donc il me faut du détail. Donc je vais pas y aller, je vais y aller doucement. Et je vais coller petit à petit du détail et petit à petit je vais monter ma forme 3D. Donc dans Blender vous avez pas mal d'étapes comme ça où il faut que vous preniez réellement votre temps. Puisque si vous avez derrière un bon modèle 3D, vous aurez une jolie forme 3D. Donc ici nous ce qu'on cherche c'est pas forcément la performance. Donc nous ce qu'on cherche ici c'est un modèle très réaliste. Donc par conséquent le nombre de polygones et tout ça, on s'en moque. Ce qui nous intéresse réellement c'est d'avoir une très jolie forme 3D. Hop.
Donc si vous faites une bêtise lorsque vous faites tout ça, vous avez toujours la possibilité de faire CTRL-Z comme dans tous les programmes, ce qui vous permet de revenir à la version précédente, d'annuler les différentes erreurs que vous avez faites. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ainsi de suite jusqu'à la boule. Donc là, quand vous avez des grands changements d'angle comme ça, voilà, n'hésitez pas à y aller tranquillement. Là, oui, je suis allé beaucoup trop fort, par exemple. Là. Donc je fais sur un grab Z pour baisser ma forme. Même là, j'aurai besoin de plus de détails. Alors là, on va atteindre le haut donc, de notre pion. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va pas le modéliser. Parce que c'est vrai que c'est galère. Une sphère, c'est très galère. Au moins de petites erreurs, en fait, l'œil va le percevoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sphère. Donc on va prendre un autre objet sphère et on va la coller à notre base. Donc là, simplement, il faut qu'on avance encore un tout petit peu pour faire la base de notre pion. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Hop. Là, on enlève donc le mode édition. Bon, quoi qu'on peut le garder. Là, simplement, on peut regarder autour. Donc là, on commence à avoir modélisé la base de notre pion. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une sphère. Donc toujours en mode édition. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit un seul objet. Alors, on va rajouter une sphère. Attendez, on va déjà désélectionner peut-être. Hop, rajouter une sphère. Voilà, on a notre sphère qui est ici. On va la faire, donc on va la coller sur, hop, on va lui donner comme coordonnée 0, 0 pour qu'elle soit alignée. Donc elle est alignée, elle est beaucoup trop grosse. Donc là, S, 0, 0, je sais pas, 5, hop. S, hop, on va la faire monter. Hop, il faudrait qu'elle aille ici. On va se mettre en plan orthographique pour voir par rapport à notre sphère. Ah oui, c'est bien plus petit. Hop, là c'est plus gros par contre. Voilà, il faut que ça colle par rapport à la silhouette qu'on avait avant. Et ce qu'on va essayer de choper ici, c'est la ligne de séparation. La ligne, en fait, notre sphère, elle n'est pas complète. On va la couper. Donc on voit qu'en fait, on n'aurait pas besoin de toute cette partie-là du bas. Donc on la décolle de notre... attendez, hop, que je repère la bonne... donc la ligne, c'est celle-là.
Ah, c'est celle-là. Ok, donc il faut qu'on enlève toute cette partie basse là. Alors pour ce faire, donc on fait A pour désélectionner, B pour sélectionner une boîte, d'accord. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut sélectionner non seulement les faces qu'on voit ici, mais aussi les faces qui sont derrière celles qu'on ne voit pas. Pour ça, vous allez sélectionner... Attendez, hop. Bon, on va tuer les faces. Ok, très bien. On va tuer les faces. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner donc notre mesh qui est ici. Donc là, on va se mettre en mode Edge. D'accord? On va sélectionner donc la Edge qui est ici, la red qui est ici, et la red qui est ici. Et on va les fusionner. On va les mettre ensemble en fait, tout simplement. Donc là, on va sélectionner celle-là. Donc je fais Alt. Oui, c'est peut-être un peu rapide ça. J'appuie sur Alt. D'accord? Et clic droit sur la mèche que je veux. Et ça va actionner la mèche, ça va actionner tout le tour en fait. Ensuite, vu que je veux en sélectionner une deuxième, je fais Shift pour dire je sélectionne une sélection multiple, Alt et l'autre mèche. Voilà, donc j'ai sélectionné cette mèche là et cette mèche là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les fusionner. Alors, pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un bridge edge loop, d'accord. Alors, pour appeler les fonctions comme ça, pour appeler l'ensemble de toutes les fonctions qu'il y a dans Blender, vous appuyez sur espace. Et puis vous tapez le nom de vos fonctions, ou si vous connaissez le raccourci, vous utilisez directement le raccourci. Et donc je vais faire un bridge edge loop, et là il m'a scindé les deux. Et hop, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est à me prendre l'ensemble de ces points là, et à rabaisser ma sphère jusqu'à mon point de contact. Et là j'ai un seul et unique objet qui est mon pion. Donc voilà, je vais le mettre en mode solide, qui est ici. Donc là vous avez différents modes que vous avez en mode solide, et là j'ai mon pion. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que mon pion, là, les faces, etc., tout est très très polygonal. Et j'aimerais bien un peu lisser tout ça. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modifier. Un modifier, c'est la clé à molette, voilà, qui est ici. Et ici, j'ai tous les modifiers qui existent. D'accord. Et ce que je vais utiliser, c'est subdivision surface. La subdivision surface, en fait, va casser les différentes surfaces va la subdiviser les différentes surfaces, ce qui va permettre d'avoir un effet lissé. Pour subdiviser, en fait, donc vous avez deux modes, le mode view et le mode render. Donc le mode rendu, d'accord, on en parlera un peu plus tard. C'est le mode en fait dans lequel vous allez donc calculer, votre image va être calculée, et donc il faut que les deux à peu près coïncident. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le mode view, je vais regarder hop, de combien je dois modifier donc ce nombre-là pour avoir un effet lisse. Je vois qu'à 3, ça marche plutôt bien, donc je vais les coller sur le mode rendu. Et en mode rendu, donc ma surface va être subdivisée, et ce qui va me permettre d'avoir donc cet effet lisse. Maintenant, on va faire notre premier rendu. Alors, pour faire notre premier rendu, ce qu'on va voir, c'est que déjà notre lampe, elle est un peu loin de notre objet. Donc, hop, on va la déplacer jusqu'à ce qu'elle soit pas trop loin de notre objet. Et on va aussi déplacer notre caméra. Alors, pour faire la vue caméra, vous allez dans 0. D'accord, 0 vous donne votre vue caméra. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une vue un peu plus proche. Donc, dans le panneau de transformation, on va faire Lock Camera to View, ce qui nous permettra en fait, quand on bouge notre curseur, ça bouge aussi notre caméra quand on est en vue 0, comme ça c'est beaucoup plus facile à régler. Donc, on va bouger notre caméra, hop, jusqu'à avoir quelque chose d'à peu près correct. Pour l'instant, on va la centrer. Je fais 0 pour sortir, vous l'avez vu que ma caméra s'est déplacée, 0 pour sortir ma mode caméra. Et ce que je vais faire simplement, c'est que pour le sol, je vais coller un plan que je vais mettre, histoire qu'on ait une vision du sol. Donc je vais le mettre à 0, 0, mon plan. Hop, il est à 0, 0. J'augmente sa taille. Je me repasse en vue caméra. Très bien. J'espère que ma lampe n'est pas trop loin. Et là, je vais faire mon premier rendu. Et simplement, je vais faire render image.